difficile d'être passé à côté avec la grosse hype qu'il y avait depuis le trailer et puis même avant. Bon, il y avait certains là qui nous promettaient que ça allait être le meilleur anime de tous les temps. Bon, on a l'habitude, hein, les fans de shonen manga là qui nous survendent leurs trucs. La particularité cette fois-ci, c'est qu'on n'a pas eu un truc nul pour autant, hein. C'était même plutôt très intéressant et on s'en rend compte dès l'opening. On voit les références cinématographiques qui s'enchaînent assez rapidement avec une animation qui cherche à reproduire des mouvements presque réalistes. Et puis évidemment, ça continue tout au long de l'anime, hein. Il y a une ambiance lugubre qui se dégage de la présentation. On pourrait presque dire que c'est contemplatif, hein. C'est peut-être un peu le comble pour un shonen d'action, mais il y a des jeux de lumière, une certaine absence de musique qui est utilisée régulièrement. En gros, l'anime il prend ses libertés là où le manga lui en laisse. Pour autant, il s'écarte pas trop de l'œuvre, en tout cas il la respecte. Et ça va de choix minimes de mise en scène jusqu'à introduire même des scènes supplémentaires. Comme au début de l'épisode 8 où on s'amuse à nous introduire un point de vue différent. Et en plus, dans ce cas-là, et puis dans bien d'autres, la réalisation prend quand même un sacré plaisir à nous faire des petits POV là, qui sont assez impressionnants, on va pas se mentir. Donc quand Chainsaw Man a été diffusé, il y en a certains qui ont hurlé au génie, hein. Ils étaient là, ouais, c'est magnifique, c'est super beau. Bon bah, on avait besoin de vous pour l'entendre. Après, on est passé à des gens qui nous vendaient la même cam qu'au niveau du manga, hein. C'est-à-dire que tout ce qu'ils arrivaient à avoir, c'était que Denji et un MC un peu différent des autres. Alors oui, nous déconstruisons le shonen avec un protagoniste avec des motivations moindres. Alors c'est intéressant, certes, mais on n'est pas sur une idée révolutionnaire, hein. C'est pas parce qu'on casse un peu des codes que c'est bien. Mais voilà, mais certains ont compris. Si Chainsaw Man mérite son succès, c'est parce que c'est innovant en fait. Un shonen moderne, donc des dernières années, qui propose une réalisation qualitative avec un style propre, éloigné de l'habituel panel par panel ultra fade. Ben ça, c'est quelque chose de nouveau, dans le sens où il y a une démarche artistique derrière. Ça fait des années que les adaptations, elles manquent de caractère. Surtout les adaptations de shonen. Et en plus, on voit rarement, voire jamais, de shonen sans source initiale qui soit décent. Donc les animes shonen, en fait, ils se font que par des adaptations qui souvent sont médiocres. C'est probablement dû à une forme de sacralisation de l'adaptation fidèle. Ils ont pas envie de se voir proposer une nouvelle œuvre. Alors que c'est là tout l'intérêt de l'adaptation. C'est l'occasion de voir une histoire, des personnages sous un nouvel angle, avec une nouvelle vision, avec un style de réalisation. Faut pas oublier que c'est pas les mêmes médiums. Et c'est pour ça qu'ils méritent d'être traités différemment. Bon, et donc cette idée que l'adaptation de Chainsaw Man soit différente, ça sort pas de nulle part, c'est même constatable, notamment avec la pétition des fans écervelés qui exigent une nouvelle adaptation, parce qu'ils sont pas satisfaits. Bon, on va se passer de commentaires. Donc pour moi, cette adaptation de Chainsaw Man, c'est du pain béni, hein. Ça ouvre la voie à des adaptations de shonen avec une qualité cinématographique plus proche des animes d'auteurs. Imaginez si tous les shonen bien écrits, par exemple comme Hunter x Hunter, ils recevaient une réalisation aussi osée. Bon, c'est vrai que la version 99 d'Hunter x Hunter va peut-être déjà dans ce sens-là, mais c'est pas le cas de manière générale. L'adaptation de Chainsaw Man, elle m'a fait apprécier une histoire que je trouvais vraiment insipide sous son format initial. J'avais lâché le manga, passé les deux tiers environ, surtout parce que je trouvais le rythme atroce et l'histoire un peu sans vie. Et là, avec l'anime, j'étais absorbé dès les premières minutes avec l'ambiance, l'opening. J'avais l'impression de rencontrer les personnages pour la première fois, avec les moments relativement lents, on voit la morning routine de Aki, on commence à les comprendre. Le manga allait beaucoup trop vite et l'anime a su poser de la lenteur là où c'était nécessaire pour s'attacher aux personnages, pour qu'on ait l'impression que ce qui se passe a de l'impact. En plus, si vous rajoutez à ça une présentation mature, évidemment paradoxale avec l'immaturité inhérente au shonen, et une réalisation qui ressemble à celle d'un film ou d'une série, on est face à une révolution. Alors bien sûr, ça note pas tous les défauts que le manga pouvait avoir, mais c'est déjà une adaptation qui réussit un exploit pour moi. Ils auraient pas pu faire mieux. J'espère que le succès qu'a eu cette dernière devrait servir d'exemple pour les adaptations à venir, en tout cas pour les œuvres qui le méritent. Merci Mappa de m'avoir redonné espoir en les adaptations de shonen.